Hello mes amis, ici José de Lovita. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment éviter ce piège de autosabotage. Alors, si on veut éviter ça, ça veut dire auto-saboter quoi. On doit apprendre à gérer nos sentiments négatifs sans nous tourner vers nos comportements négatifs. Mais on va voir comment on le fait. Ça veut dire qu'il faut d'abord identifier nos déclencheurs, recadrer nos pensées, travailler notre tolérance émotionnelle et faire l'inventaire de nos valeurs, voilà, pour accepter notre autosabotage, quoi. Alors, comment est-ce que d'abord on identifie nos déclencheurs? La première étape pour éviter, c'est vraiment d'être conscient de nos déclencheurs. Ça veut dire un déclencheur peut être tout ce qu'on fait ressentir une émotion, par exemple même négative, surtout négative quoi. Alors, par exemple, il peut s'agir, ça peut être un souvenir, quelque chose avec laquelle on se sent inconfortable, même des paroles, des actions de quelqu'un, ça c'est souvent ça quoi. Il peut aussi être un comportement avec lequel on s'engage et ça porte atteinte à nos valeurs par exemple. Par exemple, on essaie d'être plus actif, mais on finit pour éviter d'aller au gym ou sortir avec des amis. Et ça peut être une réaction qui déclenche, qui nous amène à comporter d'une certaine manière, quoi. Et avec notre objectif de santé, par exemple. Si on arrive à identifier nos déclencheurs, c'est important aussi de reconnaître que ce n'est pas notre faute. L'autosabotage est normalement un résultat de quelque chose d'inconscient. Et parfois, ce n'est pas évident à changer. Ça veut dire que ces schémas, par exemple, peuvent être basés sur des attentes des amis, des familles, de nos antécédents, ou de certaines expériences traumatiques parfois. Et ça façonne notre personnalité et notre tolérance émotionnelle. Alors, l'autosabotage, ça se produit de plusieurs formes, par exemple, dans notre subconscient. C'est des choses qui sont ancrées en nous, même si parfois on fait les efforts pour changer. Si on échoue constamment à certaines choses, certains domaines de la vie, il se peut que, par exemple, on doit vraiment demander de l'aide. C'est un peu plus que juste analyser à nous-mêmes. C'est un peu plus dur à faire. Une des erreurs les plus courantes, par exemple, qui font les gens, c'est d'essayer de surmonter leur déclencheur et devenir trop dur envers eux-mêmes. Ça veut dire, ça peut se retourner contre nous et renforcer ces pensées et des comportements négatifs. Et alors, une manière de briser ce cycle d'autosabotage est identifier à quel besoin répond notre comportement d'autosabotage. Ça veut dire, une fois qu'on aura compris ça, on pourrait alors chercher les moyens pour répondre à ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut par exemple recadrer nos pensées. Parfois, alors nous, naturellement, on a parfois du mal à gérer l'incertitude, un changement. Et notre cerveau s'emballe, par exemple, quand on est confronté à quelque chose de nouveau, à un nouveau défi, par exemple, ou une réponse à une défense. Par exemple, dans un jeu, même, on rentre dans un certain jeu, quoi. Et ça peut provoquer l'anxiété, beaucoup d'anxiété même, et conduire même à cet autosabotage. Et ça nous fait un certain comportement qui est néfaste pour nous, quoi. Par exemple, si on est nerveux avec l'idée, par exemple, d'un entretien d'embauche ou suivant un cours, on peut se retrouver à trouver des moyens, par exemple, pour éviter ça. Ça veut dire, c'est un comportement, ça peut sembler parfois irrationnel, mais ils sont un moyen qu'on a pour gérer nos émotions et d'éviter l'inconfort. Et ça veut dire, souvent, cet autosabotage est vraiment un moyen de protéger nos sentiments.
nos sentiments douloureux, par exemple comme un rejet, comme un échec, comme une solitude. Et apprendre à connaître et à nous connaître, et connaître par exemple nos tendances, peut nous aider à stopper ces schémas vraiment à l'origine. Ça veut dire passer du temps à réfléchir sur soi-même. C'est vraiment un bon moyen de commencer ça. Par exemple, avoir des personnes aussi qui nous soutiennent, c'est un bon moyen. Augmenter notre conscience est vraiment une étape importante pour briser les croyances fondées sur tout ce qui alimente cet autosabotage. Alors pratiquer ces recadrages des pensées, vraiment ça peut être vraiment efficace pour briser ces cycles négatifs de stress, par exemple d'anxiété, de dépression même. Et ce recadrage consiste à remplacer les pensées automatiques qu'on a. Ça veut dire, je sais que ça s'appelle des distorsions cognitives par des pensées plus équilibrées et plus saines. Et ces pensées courantes, ce qui bloque la plupart des gens pour tout ou pour rien. Ça veut dire, on les classe par exemple aux catégories noir et blanc, ignorance de certaines choses. Alors il faut travailler sur cette tolérance émotionnelle aussi. Ça veut dire, comme on a dit, l'autosabotage, ça vient de ces façons négatives de gérer nos émotions, parfois douloureuses, c'est clair. Et ça peut être aussi un moyen d'éviter ou de retarder l'inconfort émotionnel qu'on a. Par exemple, acheter un abonnement en salle de sport et ne jamais utiliser, ne pas avancer sur des projets, éviter des relations qui ne sont pas assez bonnes. Et par exemple, si vous avez par exemple un attachement désorganisé à quelque chose, vous avez du mal à faire confiance aux autres, par exemple. Votre sabotage peut être un moyen de réprimer votre peur et le rejet de l'abandon aussi. Alors ces comportements d'autosabotage peuvent venir aussi d'un manque de stabilité dans notre vie, nos antécédents, un traumatisme, vraiment, même un traumatisme, on dirait, à l'enfance. C'est une tolérance émotionnelle. Par exemple, si elle est saine, elle peut nous aider à arrêter ces cycles de comportement et atteindre nos objectifs. Par exemple, pratiquer une pleine conscience peut nous permettre d'éprouver et de traiter ces sentiments plutôt que de les repousser ou essayer de les supprimer. Vous pouvez aussi vous entraîner à remarquer quand vous avez ces sentiments négatifs, quand ils sont négatifs, et par exemple, et à trouver une façon saine de gérer. Par exemple, inclure la respiration, tout simplement. Une respiration, identifier votre humeur et revoir vos émotions, revoir ces émotions positives surtout, et même pratiquer des stratégies de tolérance à ces émotions, comme visualiser une scène relaxante ou compter jusqu'à 10 et vraiment respirer profondément. Parfois, on a tendance à s'emballer, on ne prend pas assez de temps pour respirer, pour relaxer, c'est super important. Une autre technique, par exemple, c'est d'apprécier le positif, nos réussites. On a toujours réussi quelque chose. Même si c'est quelque chose de petit, ça va nous augmenter notre confiance et encourager à continuer à faire des petits pas, comme je disais avant, pour changer notre comportement, qui sont parfois vraiment quelque chose qui nous déprime. Avoir aussi un système de soutien, par exemple, même une thérapie professionnelle. Moi, je consultais vraiment des professionnels aussi qui sont vraiment, ils ont des ressources, c'est des professionnels pour briser ce schéma d'auto-sabotage. Parfois, on n'est même pas conscient. Alors, ces schémas rigides qu'on a, comme je disais avant, ils sont parfois difficiles à briser. Mais surtout si, par exemple, ça nous accompagne depuis longtemps, et c'est pourquoi c'est important de passer du temps à réfléchir sur nos valeurs et à ce qu'on attend de notre vie. Ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on attend de notre vie? Ça nous aide à identifier ces comportements parfois d'auto-sabotage, on dirait, que c'est une opposition avec ce qu'on valorise. Ça veut dire qu'on est un peu en confrontation interne. Alors, il faut identifier nos valeurs. Et par exemple, si on cherche ces déclencheurs qui nous conduisent à certains comportements,
Euh, c'est important, par exemple, de noter par exemple dans une feuille, et même une application, des notes, un truc comme ça. Et à mesure qu'on prend ces notes, on commence à être conscient de ce comportement. Et on peut utiliser ça après pour déterminer où on veut aller, par exemple. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut améliorer? Notre santé, par exemple, faire plus d'exercice, manger plus sain, ou un autre projet. Mais, par exemple, c'est vraiment bien de se demander qu'est-ce qu'on veut de la vie et qu'est-ce qui est vraiment utile pour nous à long terme. Ça veut dire une fois qu'on a déterminé tous ces comportements, pensées, sentiments négatifs même, avec lesquels on lutte tout le temps, on peut commencer à trouver les moyens pour les arrêter. Alors c'est important d'obtenir l'aide, comme je disais, des amis parfois, des proches qui vous faites confiance, des thérapeutes, pour effectuer ces changements. Plus c'est ancré en nous, plus parfois c'est difficile. Mais c'est déjà bien si on veut de l'aide d'identifier avant. Comme ça, on ne cherche pas, on sait vraiment, c'est ça qui me dérange, c'est ça. Voilà, une autre façon, par exemple, de gérer ces comportements, c'est aussi de les accepter. C'est un moyen naturel, par exemple, de notre cerveau, de nos pensées, de nous protéger parfois d'une douleur émotionnelle. Alors, ces comportements sont basés normalement sur des expériences de notre passé. Ou un traumatisme, par exemple, comme je disais, quelque chose de l'enfance, ou quelque chose de notre pensée. Par exemple, si vous êtes tenté de quitter votre emploi juste avant un entretien annuel, vous vous retenez peut-être parce que vous avez appris, c'est un modèle pour vous, quelque chose qui vient et que c'est négatif, que ça vous angoisse, par exemple. Mais normalement, ce n'est pas votre faute, c'est quelque chose de votre passé. Alors, la prochaine fois que vous serez, par exemple, tenté de quitter votre emploi juste parce que vous avez l'impression de jamais y arriver, pensez à tous ces aspects positifs de cette relation que vous avez eue avec vos collègues, votre patron même. Il faut se battre, vraiment, c'est important. Après, ça va tout seul avec le temps. Ça veut dire qu'il faut accepter ces comportements d'autosabotage. Alors, ça ressemble parfois à quelque chose qu'on nous fait exprès, qu'on nous fait à nous-mêmes exprès pour nous faire du mal. Mais normalement, en réalité, c'est un mécanisme par exemple, qui est destiné à nous protéger. Par exemple, c'est notre inconscient qui nous essaie de protéger. Si vous avez vraiment mal, ou peur du rejet ou de l'échec, par exemple, évitez le risque de ces expériences, par exemple. Mais le problème est-ce que ça vous empêche de connaître aussi le succès et le bonheur? Alors la solution est d'apprendre et reconnaître ces comportements d'autosabotage et s'engager pour les remplacer par des actions plus productives ou par exemple plus positives. Par exemple, comme j'ai dit, c'est parfois des routines qui nous viennent toujours au même endroit, quoi. Faire face à quelque chose de difficile en passé, quelque chose de toxique, mais ça ne répond plus à nos besoins actuels. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vos déclencheurs aussi, il peut être utile de commencer à le suivre, comme je disais, avec ce journal, pratiquer la pleine conscience. Ça veut dire être présent dans le présent, laisser tomber le passé, le futur, juste être présent avec vous-même. Vous constatez que vous divaguez, par exemple, régulièrement, ou que vous reportez des tâches qui doivent être accomplies dans un certain délai, par exemple. Vous avez envie vraiment de divaguer lorsque vous sentez dépassé ou anxieux. Pour surmonter tout ça, vous pouvez essayer de pratiquer une réponse différente. Lorsque vous sentez, par exemple, ces sentiments, comprendre la respiration, des profondes respirations comme ça. Vous exprimez plus calmement à travers une déclaration appropriée à vous-même. Vous êtes capable, ça ne vous affecte pas, vous êtes présent, votre avenir, c'est d'ici à l'avant. Alors, travaillez sur votre discours intérieur négatif avec vous-même et ça vous a... C'est par exemple, alors concentrez vraiment sur ces affirmations, vos valeurs et
Vraiment, c'est ça notre solution, par exemple, pour réussir et laisser en arrière, laisser derrière nous tous nos complexes, quoi. C'est super important. On se self-sabotage tout le temps. Alors j'espère que ça vous est utile. Ces idées, c'était vraiment quelque chose d'expérience aussi. Euh, c'est profond. Essayez de trouver ce dialogue interne, de laisser tomber tous ces sabotages, quoi. Et alors laissez-moi savoir dans les commentaires en quoi ça vous a aidé. C'est important pour moi et c'est aussi important qu'on puisse réfléchir à ça. Que ça, c'est déjà comment dire, une réussite. Encore merci d'être là, de s'intéresser et de vouloir vivre mieux, quoi. Vous pouvez vous, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple? Vous pouvez, comme je disais, faire cette introspective et surtout abonner au blog parce qu'une fois par semaine, j'envoie des schémas de pensée pour nous voir des opportunités, pour voir comment est-ce qu'on peut réussir. Et c'est super important, ça m'a aidé et ça va vous aider sûrement. Abonnez-vous au blog, c'est en anglais simplifié, mais c'est pas difficile à comprendre et ça vous donne aussi l'opportunité de prendre l'anglais. Et aussi abonnez à la chaîne et merci encore d'être là. Prenez soin de vous, à la prochaine, merci.